Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa paix marche avec vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous élevons le grand roi, nous élevons notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il est en train d'opérer pour nos vies. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit béni, soit béni, soit béni de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, on est mercredi pour la dose de la foi. Que la paix du Seigneur vous soit remplie. Oh, shalom de partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Nous sommes dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pendant ces moments, nous allons mettre une chanson qui va nous amener tous dans la présence de notre Père. Et ça nous permettra aussi de partager et d'inviter les amis parce que nous allons entrer dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis, bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager pendant que nous écoutons la chanson. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom bien-aimé Marcia, des 4, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, que la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à vous tous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom bien-aimé Adiatou Salia, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom ma kérosine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom maman Magali Luyeye, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu, on est ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom à vous tous. Nous sommes dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Les désirs de mon cœur, c'est de t'élever, Jésus. Les désirs de mon cœur, c'est de te louer, Jésus. Alléluia. Oh, merci. Gloire à l'agneau. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimé, tu peux partager. Continue à inviter les amis. On est ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Pour Jésus, j'ai tout renoncé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Tu es la source de ma vie, Jésus. La source de la grâce. Alléluia. Merci Jésus. C'est toi, Jésus, la source de ma vie. La source de la grâce. Alléluia. La source qui ne tarit jamais, c'est toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est toi, Jésus, la source de mes inspirations. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Shalom Maman Célia Ngungu. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Cathy. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, que la grâce de Dieu vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons entrer maintenant dans la dose de la foi d'aujourd'hui. Je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que la main du Seigneur puisse nous animer, que le Saint-Esprit puisse nous conduire pendant ces moments de prière. Élève ta voix, prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Père. Nous proclamons ta fidélité, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es digne, combien tu es notre Seigneur. Nous te disons merci ce soir. Nous célébrons ton nom, nous proclamons ton nom. Jésus seul, l'unique, le véritable. Nous sanctifions ta présence ce soir. Oh, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que la gloire revienne à toi seul, Père Saint. Que ce moment soit béni pour ton peuple. Que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Je bénis ta parole. Je bénis ma soeur, mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu, que ces moments ne soient pas vains. Et que ta grâce soit sur nous. Saint-Esprit, anime-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la pensée de Dieu ce soir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, Emmanuel. Toi le véritable Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. La puissance. Au siècle des siècles. Nous te louons. Nous te disons. Merci Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire pour ce soir. Et je sanctifie ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée
Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Shalom à tous mes amis qui me suivent en direct de Facebook. Shalom à tous mes amis qui me suivent en direct d'Instagram. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis qui me suivent au niveau de YouTube. Et ceux qui vont recevoir le message au niveau de WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Notre but est que Jésus soit élevé, que Jésus soit prêché, que Jésus soit honoré, que nos bouches confessent que Jésus-Christ est l'unique Seigneur et Sauveur de nos âmes. Et que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui dans la dose de la foi, oh bien-aimés, dans ces derniers temps, je le dis et je le répète, l'Église, le peuple de Dieu, ils ont besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas ailleurs. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque tu restes dans la parole de Dieu, en train de lire, de méditer la parole de Dieu, la connaissance vient et la foi commence à s'asseoir sur toi. Et bien-aimé, Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Dans ces derniers temps, le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Le diable n'aime pas les hommes et des femmes de foi. Le diable combat les hommes et des femmes de foi. Pourquoi? Parce que ces hommes-là voient comme Dieu. Parce que ces hommes-là parlent le langage de Dieu. Parce que ces hommes-là se comportent comme des gens qui ont déjà reçu de la part du Seigneur. Bien-aimé, la foi, lorsque tu as la foi, tu n'accepteras pas les défaites. Oui, l'échec viendra. Mais je n'abandonnerai pas. Je dois continuer parce que je vois autre chose. Oui, c'est ça, ce que Dieu veut. Malgré le combat, je n'abandonnerai pas parce que je vois autre chose. C'est ce que Dieu aime. Bien-aimé, celui qui a la foi n'abandonne pas. Celui qui a la foi ne désespère pas. Celui qui a la foi continue à croire. Même s'il n'a pas vu ça aujourd'hui, il sait que demain, c'est un autre jour. L'Éternel s'élève pour moi. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu combat pour toi, bien-aimé, qui te renversera? Tu es entre les mains de Dieu. Personne ne te détruira. Tu es entre les mains de Dieu. Personne ne te détruira. Parce que l'Éternel marche avec toi. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Ne crains rien. N'abandonne pas. Continue à croire. Ton Dieu est fidèle. Nous prions un Dieu fidèle. Un Dieu juste. Un Dieu capable de tout. Bien-aimé, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passe pas. Il verra Dieu. C'est pour cela, restons dans la parole de Dieu. Marchons avec la parole de Dieu. Et Dieu nous élèvera. Bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Emma Ngoufoulou, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Une fois hors du danger. Alléluia. Le danger nous guette. Le danger est toujours là. Mais une fois hors du danger, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Une fois hors du danger, le danger est là. Le danger nous poursuit. Bien aimé, nous sommes exposés à de multiples dangers. Le danger est là. Ne dis pas que parce que je suis un enfant de Dieu, le danger ne viendra pas. Non. Parce que je suis un enfant de Dieu, le combat ne sera pas là. Non. Parce que je suis un enfant de Dieu, le diable ne me touchera pas. Non. Bien aimé, le combat est là. De multiples combats sont là. Mais ce qui est important, c'est ton attitude vis-à-vis des combats. Bien aimé, le combat est là. Les épreuves sont là. Ce qui est important, c'est ton langage par rapport à tes combats. Ce qui est important, bien aimé, dans ces combats, dans ces multiples épreuves, toi, tu fixes tes regards où? Où est tes regards? Tes regards sont fixés sur le combat, sur la situation? Non. Commence à voir la victoire. Bien aimé, c'est ça qui est notre force. Une fois hors de danger, le danger là. Mais toi, quelle est ton attitude? Shalom, homme de Dieu, David Chekina, que Dieu vous bénisse. Quelle est ton attitude par rapport aux multiples dangers, par rapport aux épreuves? Dieu, dans ces derniers temps, aime les hommes de foi. Une fois hors de danger, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous lirons 27 et puis nous allons finir au chapitre 28. Nous commençons le chapitre 27 à partir du verset 42 jusqu'au verset 44. Après, nous commençons le chapitre 28 de 1
à 7. Une fois hors du danger. Le danger est là, mais une fois hors du danger. Avant que tu sors du danger, mais tu étais dans le danger. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Si tu as trouvé, tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Si tu as trouvé dans ta Bible, nous pouvons lire Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 42 au 44. Après, nous commençons le verset 28. La Bible dit, le soldat firent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Alléluia. Verset 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul, alléluia, les empêcha d'exécuter ses desseins. Alléluia. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre. Alléluia. Et aux autres de se mettre sur de planches ou sur des débris du navire, et ainsi tout parvirent à terre sain et sauf. Alléluia. Chapitre 28, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Une fois hors des dangers, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alléluia. Le barbare nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortait par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand le barbare vit l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme était meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne se ressentit aucun mal. Ces gens l'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Une fois hors du danger. Bien-aimé, j'aimerais te dire une fois hors du danger. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, Maman Shada, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, bien-aimé Aïdrou, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, une fois hors du danger. Une fois hors du danger. Shalom, bien-aimé Blaise Hollande, que la grâce de Dieu soit avec vous. Une fois hors du danger. Ici, la Bible nous parle une fois hors du danger. C'est-à-dire, nous étions dans le danger. Bien-aimé, le monde est entré dans une phase de danger depuis que le péché est entré. Tout est par terre. Et les dangers continuent jusqu'à aujourd'hui. Le peuple de Dieu vit sous un danger dans ce monde. Le danger ne nous quitte pas, mais le danger est toujours avec nous. Le mal est toujours avec nous. Bien aimé, la preuve en est que nous voyons des situations changer dans le monde. La preuve en est que nous voyons les gens commencent à manger la chair humaine. La preuve en est que nous voyons par la famine, les gens commencent à tuer les gens à cause de la jalousie. Les choses commencent à changer parce que le danger est là. Quand tu dors, tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui va arriver. Bien-aimé, quand tu avances avec les amis, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que ces amis t'aiment ou bien ils ne t'aiment pas? C'est que Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme prépare des choses horribles. Mais dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Et bien aimé, le danger était là. Ici, nous voyons Paul, un homme de Dieu. Il n'était pas un assassin.
Il n'était pas un meurtrier, mais il parlait de Jésus. Il élevait Jésus. Il proclamait Jésus. Le monde n'aime pas. Bien aimé, quand tu commences à témoigner la bonne nouvelle, le monde ne t'aimera pas. Tu deviendras ennemi parce que tu élèves Jésus, parce que tu proclames Jésus. C'est ainsi que Paul a été arrêté parce qu'il a fait du bien. Il a guéri de malades par la puissance de Dieu. Il a proclamé l'évangile. Il a dit aux Juifs, c'est Jésus qui est le libérateur. C'est Jésus qui sauve. Mais ils n'aiment pas ça. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Bien aimé, lorsque tu viens avec des bêtises dans la télévision, dans les réseaux sociaux, tout le monde va t'acclamer. Tout le monde sera derrière toi. Ils seront curieux de voir qu'est-ce qu'il y a. Mais viens seulement avec la parole de Dieu. Peu de gens vont te voir. Parce qu'ils disent que cela ne nous intéresse pas. Mais les hommes, les gens veulent toujours le mal pour aller. Et c'est ça les dangers qui nous guettent. Les gens sont attirés toujours vers les dangers, vers le mal. Ils partent vers le mal. Même ceux qui connaissent Dieu, n'oublie pas que la Bible dit même les élites tomberont. Même d'autres nieront le Seigneur, abandonneront Dieu à cause des choses de ce monde. C'est la vérité, ce sont des signes des temps que nous voyons dans nos vies. Et ici, Paul a été arrêté. On l'a mis parmi les prisonniers. Il était parmi les prisonniers, on les amène à Rome. Pendant qu'on les amenait, Paul d'abord était dans le danger, il était parmi les prisonniers. Parmi les prisonniers, il y a d'autres qui sont des brigands. Il y a d'autres qui sont dangereux. Il peut te tuer là-bas en prison. Demande ceux qui ont vu dans la prison. Ils te diront qu'est-ce qui se passe dans des prisons. Mais c'était le danger de Paul. Il dira, mais je sers Dieu. J'invoque Dieu, mais comment Dieu m'a abandonné? Mais Paul n'a jamais dit ça. Paul s'est confié en Dieu, même dans les dangers, il savait que Dieu est avec moi. Écoute ce que David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ces derniers temps, j'aime ce passage que David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Dieu sera toujours avec toi, malgré que le danger est là, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Malgré que la situation commence à s'empirer, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ton problème, crois qu'il est avec toi. Paul croyait à son Dieu pendant que le danger était là. Comme il croyait à Dieu, Dieu l'a révélé. Paul, il y a un danger devant vous encore. Vous ferez le naufrage, mais aucun de vous ne périra. Paul avait confiance à la parole de Dieu. Il leur avait dit, mais il ne croyait pas. Mais écoute, Dieu a préparé de sauver tout ce monde dans le danger. Mais l'ennemi avait un projet de les exterminer. La Bible dit les soldats avaient dans leur pensée l'idée de tuer tous les prisonniers. Pourquoi tuer tous ces prisonniers? Parce qu'ils disaient peut-être un pouvait s'échapper. Et si un s'échappe, c'est la condamnation à mort qui reviendra vers nous. Tant mieux de les tuer, d'amener leurs cadavres à nos chefs. Alléluia. C'était le projet satanique, le projet du diable. Bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, même si le diable a des projets sur ta destinée, sur ta vie, il n'aura pas les dessus sur toi, parce que Dieu est avec toi. Même si le monde cherche à détruire ta vie, il ne réussira pas, parce que Dieu est avec toi. Le plan du diable, les stratégies du diable sont dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a planifié ta réussite. Je viens te dire ce soir, Dieu a planifié ta réussite. Mais le diable commence à crier pour te déstabiliser. Le diable commence à crier pour te désorienter. Mais reste avec Dieu. Paul restait avec Dieu. Les soldats avaient des pensées. Nous allons le tuer. Nous allons le détruire. Bien-aimé, quand les gens préparent ta destruction, Dieu prépare une personne utilise une personne pour t'éloigner, pour te mettre de l'autre côté. Bien-aimé, quand les gens préparent le mal pour toi, pendant que les gens préparent le mal, Dieu utilise une personne pour te dire, sors de cet endroit. Dieu utilise une personne pour te dire, viens, je vais t'aider. Oh bien-aimé, quand toutes les portes sont fermées devant toi, laisse-moi te dire, Dieu a ouvert une porte devant toi. Toutes les portes ne sont pas fermées. On m'a dit, oh, toutes les portes fermées. Non, je te dis, toutes les portes ne sont pas fermées. Regarde bien, il y a une porte que Dieu a ouverte pour toi. Si le diable veut fermer des portes, Dieu ouvre une porte pour toi. Si le monde veut bloquer ta vie, là de l'autre côté, Dieu a ouvert quelque chose pour toi. Bien-aimé, ne crois pas ce que le monde te fait voir. Ne crois pas ce que les gens te disent, mais aie confiance à ce que Dieu t'a dit. Paul avait confiance à la parole de Dieu.
Est-ce que ce soir, tu as confiance à la parole de Dieu? Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, crois-tu que ce que Dieu t'a dit arrivera? Bien-aimé, est-ce que tu crois que la promesse que Dieu t'a donnée, cette promesse va se réaliser? Si tu crois, dis Amen. Parce que celui qui croit, c'est celui qui verra la gloire de Dieu. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, là, beaucoup de chrétiens tombent par là. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, beaucoup de chrétiens tombent par là. C'est pour cela que Jésus rappelle toujours aux chrétiens, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, est-ce que tu crois? Maman, est-ce que tu crois? Paul croyait fermement que Dieu lui a dit, aucun d'eux ne périra. Aucun d'eux mourra. Maman, je te dis, aucune personne dans ta famille mourra cette année. Vous terminerez cette année. Si la mort a frappé, c'était hier. Mais aujourd'hui, le décret de Dieu est sorti. Aucune personne dans ta famille mourra cette année. Vous terminerez cette année. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est pour toi. Alléluia. Ne crains pas tout ce que les gens pourront dire. Mais crois. Ne t'ai-je pas dit? Alléluia, shalom maman Marie-Ange. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, le problème, crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Paul avait la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, aucun de vous ne mourra. Aucun de vous périra. Maman, cette année 2022, nous sommes au mois de septembre. Dieu te dit, aucune personne dans ta famille mourra. Et la bénédiction vous suivra. Vous terminerez cette année, pas avec des pleurs, mais avec des cris de joie. Parce que l'Éternel est dans la barque. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel marche avec toi. Je l'ai dit au nom de Jésus pour toi. Oh, crois à cette parole. Dis-moi Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. Parce que cette parole est pour toi. Dieu a commencé une œuvre avec toi. À la date d'aujourd'hui, Dieu a commencé une œuvre dans ta famille. Dieu a commencé une œuvre pour toi. Dieu a commencé une œuvre parce que Dieu veut accomplir sa parole, sa promesse, ce qu'il a dit pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est ça qui va s'accomplir. Oh, le monde cherche à changer ce que Dieu a mis en toi. Non, personne ne pourra changer. Dieu a dit à Paul, aucun de vous périra. Mais écoute ce que le diable prépare. Le diable commence à préparer. Je vais tuer tous les prisonniers. Le soldat commence à préparer les armes, à tuer tous les prisonniers. Mais Dieu avait dit, aucun de vous ne périra. Ils étaient dans l'eau. Même si tu ne sais pas nager, tu ne mourras pas. Oh, même si tu ne sais pas nager, tu ne mourras pas. Maman, je te dis, cette année, tu as pleuré, mais cette fois-ci, finis tes larmes. Même si tu ne sais pas nager, tu ne mourras pas dans l'eau. Alléluia. Même eux, ils sont des grands nageurs. Toi, tu ne sais pas nager, tu ne mourras pas dans l'eau parce que la parole est sortie. Aucun de vous ne périra. Maman, cette année, Dieu dit, il marchera avec toi. Même si tu n'as pas l'argent. Dieu dit, il sera avec toi. La bénédiction te suivra. Alléluia. Même si dans ta famille, personne ne peut vous aider. Mais Dieu dit, même celui qui ne sait pas nager, personne ne périra dans ta famille s'il n'y a personne. Dieu sera là pour vous. Dieu est plus que 1000 personnes à côté de vous. Dieu seul est plus que des milliers de personnes à côté de vous. Crois-moi qu'il est avec toi. N'abandonne pas. Continue à croire. Je viens dire à quelqu'un, Dieu dit, aucun de vous ne périra. Je viens dire à quelqu'un, si tu as perdu tout ce que tu avais, mais Dieu dit, aucun de vous ne périra, c'est-à-dire tu ne pleureras pas. Oh, c'est-à-dire, ce que tu as perdu reviendra. Oh, bien, mais si les portes étaient fermées, s'ouvrira. Dieu te dit, ce que tu pleurais hier, aujourd'hui, tu seras dans la joie, parce que l'Éternel a commencé pour toi. Oh, je viens dire à quelqu'un, l'Éternel voit ton danger. L'Éternel est entré dans ces dangers. Pour que ces dangers-là, que tes larmes ne coulent pas, mais que tes dents soient dehors pour rier, pour dire, Dieu m'a exaucé. Bien-aimé, les disciples, Paul, les prisonniers, ils étaient dans un grand danger. Il y avait le naufrage.
Et les soldats étaient prêts à assassiner tous ces gens. Alléluia. Le diable a préparé des projets pour toi et pour ta famille. Il est prêt à exécuter ses plans. Mais laisse-moi te dire, Dieu est entré dans ces projets-là pour réaliser, pour accomplir ce qu'il t'avait dit. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ce que Dieu t'a dit, le projet du diable peut neutraliser cela. Le projet du diable peut anéantir ce que Dieu a dit pour toi. Je te dis non. Laisse-moi te dire ce soir, ton Dieu est entré là où il y a le projet du diable. Quel est le projet du diable? Pour que tu meurs dans cette maladie? Quel est le projet du diable? Pour que tu ne puisses pas t'en sortir dans cette crise qui frappe dans ta maison? Quel est le projet du diable? Pour que toi tu ne te maries pas, tu restes toujours comme ça? Quel est le projet du diable? Pour que les gens t'insultent toujours et mis stérile, stérile, tu ne mets pas au monde? Quel est le projet du diable? Le diable veut que tu restes toujours dans cet état de bassesse? Oui, ça c'est le projet du diable. Mais Dieu est entré dans ce projet pour réaliser ce qu'il t'a promis. Peut-être que tu as oublié, mais Dieu t'a promis quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Alléluia. Paul, Dieu l'avait promis, aucun de vous ne périra. Et le projet du diable était de tuer tous les prisonniers, y compris Paul aussi, qui était un prisonnier. Alléluia. Oh maman, ce soir, le projet du diable sera échoué. Tous les projets du diable seront échoués. Tous les projets des méchants seront échoués. Toutes les stratégies sataniques contre ta vie échoueront. La malédiction qu'on a jetée sur toi disparaîtra. Oh bien-aimé, les échecs que les gens ont jetés sur toi disparaîtront. Parce que la main de Dieu est entrée dans ce que le monde dise. Alléluia. Le monde est en train de préparer, mais la main de Dieu est là. Alléluia. Shalom maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Bibi, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu est entré dans ce projet. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, le plan de l'ennemi ne réussira pas. Ce que le diable a préparé pour te faire pleurer jusqu'à la fin de l'année ne réussira pas, parce que Dieu est entré dans ce plan. Le diable utilisez maintenant les soldats, prenez vos armes, commencez à les tuer tous. La parole de Dieu était déjà sortie. Et Dieu est entré pour exécuter son dessein. Écoute le verset 43. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul, parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu l'a mis pour Paul. Alléluia. Bien-aimé, partout où tu passeras, il y a toujours une personne que Dieu a mis pour toi. Cette personne défendra ta cause. Cette personne sera toujours avec toi. Cette personne parlera pour toi. Cette personne devant les gens, même si tout le monde ne te croit pas, lui il continuera à te croire. Parce que c'est lui que Dieu a mis pour toi. Alléluia. Il y a toujours une personne que Dieu a mis pour défendre ta cause. Même si tout le monde dit non, mais cet homme se lèvera et dit pour lui je dirai non, je dirai oui, pour lui je vais dire oui, alléluia. Et un centenier que Dieu a mis pour Paul, et ce centenier, lorsqu'il a eu cette pensée que le soldat voulait tuer, il dit non, 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 il les a dévancés. Bien, mais laisse-moi te dire une chose, ton Dieu dévance toujours les stratégies du diable. Ton Dieu dévance toujours le plan du diable. Si Satan, si les démons, si les sorciers, si les gens de mauvais cœurs ont préparé quelque chose contre toi, ton Dieu va les dévancer toujours. Ils ne réussiront pas. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, le plan de l'ennemi ne réussiront pas pour toi. Le projet de l'ennemi ne réussiront pas pour toi cette année. Cette année, tu marcheras la tête haute. Tu finiras cette année en disant que l'Éternel est Dieu pour ma vie et pour ma famille. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'il préparait, le centenier sorti dit que ceux qui savent nager plongent premièrement dans l'eau. Et ceux qui ne savent pas nager, vous ne mourrez pas. Prenez des choses,
Prenez les débris des bateaux, montez dessus jusqu'à ce que vous allez atteindre la terre et là devant. Aucun de vous ne périra. C'était la parole de Dieu. Mon frère, je viens de te dire, aucun de vous ne périra. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans les dangers, la Bible dit, une fois hors du danger. Bien-aimé, une fois hors du danger, c'est lorsque tu es avec Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas Dieu, tu es dans les dangers. Paul, avec Dieu, les dangers étaient là. Mais Dieu a pris Paul pour le mettre une fois hors du danger. Et que ce soir, que Dieu t'amène du danger où tu es pour te mettre une fois hors du danger. La Bible dit, une fois hors du danger, nous avons reconnu que l'île s'appelait Malte. Nous avons reconnu juste après parce qu'on ne savait pas. Oh, bien-aimé, le danger est là. Mais devant toi, il y a une surprise. Le danger est là, la mort est là, la pauvreté est là, le sorcier sont là, les magiciens sont là, mais c'est les dangers. Mais une fois, Dieu te prendra de là pour te mettre en dehors. Tu reconnaîtras une fois en danger. Je reconnais que la main de Dieu m'a sauvé. Je reconnais que la main de Dieu m'a transformé. Je reconnais que la main de Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est la main de Dieu. La Bible dit, une fois hors du danger, nous avons reconnu. Avant, ils ne connaissaient pas. Ils voyaient seulement une terre. Ils voyaient seulement là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien arrivera là-bas? Quelque chose de bien nous arrivera là-bas? Bien, mais oui. Une fois hors du danger, quelque chose de bien vous suivra. Quelque chose de bien marchera avec vous. Alléluia. La Bible dit, une fois hors du danger, ils étaient là. Bien que le barbare, le gens de cette île, les ont réussi comme ça. Pas vraiment bien. Mais ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là, l'ennemi aussi était là. Alléluia. Bien aimé, l'ennemi est partout. L'ennemi est partout. Pourquoi il est partout? Il cherche à voler ce qui est en toi. Bien-aimé, ne les laisse pas de voler ce qui est en toi. Une fois hors du danger, l'ennemi est encore là. Nous venons du danger. Nous sommes sauvés du danger, mais l'ennemi est là en train de regarder où est notre faiblesse. Par quel moyen la bénédiction va entrer pour que je puisse détruire. Bien-aimé, l'ennemi est là. Lorsque l'ennemi est là, cherchez à élever Dieu. Lorsque tu élèves Dieu, Dieu t'élèvera. Lorsque tu élèves Dieu, Dieu te donnera la victoire. Une fois hors du danger, n'oublie pas l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu font. Quand Dieu le bénit, ils oublient de dire merci à Dieu. Ils oublient d'élever Dieu. Ils oublient de chercher encore Dieu. Bien-aimé, quand tu as des problèmes, beaucoup de chrétiens, ils gênent, ils prient pendant que les choses ne marchent pas. Oh, pendant que la souffrance, ils sont là, ils commencent à gêner. Mais quand ils sont bien, ils ont oublié comment gêner. Ils ont oublié comment prier. Je me suis vu avec des gens que j'ai connus en Afrique, qu'ils priaient beaucoup, qu'ils gênaient beaucoup. Mais j'ai dit, mais mon frère, toi tu n'arrives plus à gêner. Comment je vais gêner? Dieu déjà m'a amené ici, je suis bien ici. Je dis, non, mon frère, tu n'es pas bien. L'ennemi est partout. Le danger est partout. Notre force est dans la prière. Restons à prière. Continuez à prier. Une fois hors du danger, l'ennemi est là. Toi, tu pries Dieu, tu cherches Dieu, tu gênes pendant que les choses ne marchent pas. Et quand les choses marchent, pourquoi ne pas gêner? Pourquoi ne pas prier? La Bible, n'est-ce pas, la Bible dit, priez sans cesse. Nous sommes censés à prier sans cesse, à chercher la face de Dieu sans cesse, parce que l'ennemi est toujours là. Une fois hors du danger, l'ennemi n'est pas loin, l'ennemi est là. La Bible dit, Paul mettait encore de bois parce qu'il voulait servir. Paul avait l'esprit de servir. Il n'était pas orgueilleux. Beaucoup des enfants de Dieu, quand Dieu le bénit, sont devenus des orgueilleux. Ils ne saluent pas même les autres. Ils sont orgueilleux. Ils n'aiment pas même parler avec les autres. Il dit, hey, ils n'ont pas à mon niveau. Quel niveau que tu as? Alléluia. Non, bien-aimé, Paul est un serviteur. Il est parti récupérer des bois pour allumer encore le feu, pour que le feu soit là. Parce que si le feu n'est pas là, ils seront fragiles parce qu'il faisait très froid. Pendant qu'il faisait son service, en tant que serviteur, alléluia, bien-aimés, soyons des serviteurs, que l'orgueil ne nous tue pas. L'orgueil a tué déjà beaucoup de gens, que l'orgueil ne te tue pas. Soyez toujours humbles. Soyez toujours humbles. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils aiment critiquer les autres. Pour eux, le problème des autres, c'est pour eux maintenant qu'ils puissent aller publier partout. Ce sont des évangélistes du mal. Ils aiment le malheur des autres pour aller publier de gauche à droite.
Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ne le sois pas. Reste à ton poste. Cherche à honorer Dieu. Cherche à proclamer Jésus. Témoigne Jésus. Ne sois pas content quand l'autre est tombé. Au contraire, prie pour l'autre. Ne sois pas content quand l'autre est dans la souffrance. Non, au contraire, prie pour lui. Soutiens ton frère. Soutiens celui qui est tombé. Soutiens celui qui est dans le danger. C'est ça ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas à toi d'aller publier dans le monde entier le mal de ton frère. Non. Qu'est-ce que tu vas gagner? Au contraire, tu te détruis, tu fais l'évangélisation du diable au lieu de faire l'évangélisation de Dieu. Alléluia. Servons Dieu. L'apôtre Paul était serviteur. Il est parti pour mettre le feu pour que les autres, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Pendant qu'il faisait ça, le diable n'était pas content. Le serpent est venu. La Bible dit, un vipère est sorti, s'attacha à sa main. C'est-à-dire, il a mordu. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, quand la promesse de Dieu est avec toi, même si la mort vient, tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, si tu as la promesse de Dieu, même si la mort vient, la mort retournera. Si tu as la promesse de Dieu, si Dieu est avec toi, oh, même si des milliers de personnes sont levées contre toi, aucun d'eux ne lèvera ta main sur toi, parce que Dieu est avec toi. Même si cette maladie, on dit tout le monde meurt avec ça. Si la promesse de Dieu est avec toi, si la main de Dieu est avec toi, tu ne mourras pas. Dieu accomplira sa parole. La parole de Dieu était sur Paul. Bien-aimé, ton temps n'est pas encore arrivé. Laisse-moi dire à quelqu'un, ils sont en train d'organiser, de se préparer contre ta vie, mais laisse-moi te dire, ton temps n'est pas encore arrivé. Tu ne mourras pas. Ton temps n'est pas encore arrivé, tu ne continueras pas à pleurer. Dieu commence à te préparer à monter des étapes de gloire. C'est le moment que tu montes les étapes de gloire. La gloire commence à s'annoncer dans ta vie. Regarde bien, lève les yeux, regarde devant toi. La gloire commence à s'annoncer. Une fois hors du danger, reste avec Dieu parce que la gloire est devant toi. Une fois hors du danger, continue à prier, demeurer dans la présence de Dieu parce que la gloire est devant toi. Le diable, sachant qu'une fois hors du danger, la gloire viendra, il vient s'intercaler devant Paul. La Bible dit, Paul secoua les serpents. Il secoua les serpents, il n'a eu aucun mal. Écoute ce que les gens disent. Ah, certainement c'est un meurtrier. Il n'est pas meurtrier. En réalité, il n'est pas meurtrier. Mais il dit, certainement c'est un meurtrier. Même la justice du monde n'a pas pu. Il est sauvé encore dans la mer, mais Dieu, voilà le jugement de Dieu. Dieu l'a frappé, le serpent est là. Et comme c'est un vipère, il va mourir dans quelques minutes. Et ils disent, mais ils ne connaissent pas ton intimité avec Dieu. Maman, laisse-les dire, ils ne connaissent pas ton intimité avec Dieu. Garde ton intimité avec Dieu. Ta force est dans ton intimité avec Dieu. Ta force est dans la prière. Ta force est quand tu restes avec Dieu. Oh, maman Patricia, reste avec Dieu. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu, ta force. Et quand tu restes avec Dieu, quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, Abba Père, manifeste ta grandeur. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. C'est ta force. C'est là où Dieu te donne la victoire. Ne suis pas ce que les gens disent de gauche à droite. Ne suis pas tout ce que les discoureurs disent. Mais toi, suis ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Commence à t'agenouiller. Commence à parler à Dieu. Quand tu commences à suivre ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais maintenant c'est quoi? Non, quand tu commences à suivre, tu seras loin de Dieu. Reste avec Dieu. Reste avec Paul, reste avec Dieu. Il secoua les serpents, il est retourné à sa place calmement. Mais les gens attendaient la mort de Paul. Mais lui, il était calme et confiant en Dieu. Maman, une fois hors du danger, reste avec Dieu. Ce soir, je viens te dire, une fois hors du danger, ne t'éloigne pas de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Si Dieu te donne 1 franc aujourd'hui, n'abandonne pas Dieu. Dis merci à Dieu. Demain, si Dieu te donne 100 francs aujourd'hui, n'abandonne pas Dieu. Reste avec Dieu. Le lendemain, si Dieu te donne des millions, n'abandonne pas. Reste avec Dieu. Une fois hors du danger, si Dieu t'a guéri aujourd'hui, reste avec Dieu. Tu ne sais pas ce qui arrivera. Jésus a dit à cet homme qui était guéri, va, ne pêche plus. Sinon, il t'arrivera de pur. Parce que l'ennemi est encore là pour continuer son travail. Oh, reste avec Dieu.
Il dit, va ne pêche plus, sinon le pur reviendra. Alléluia. Parce que le diable est là. Reste avec Dieu. Bien-aimé, dans la bénédiction, reste avec Dieu. Si les choses ne marchent pas, reste avec Dieu. Ne trahis pas ton Dieu pour des miettes que le diable va te donner. Mais attends la grande promesse qui va se réaliser dans ta vie. Dieu va accomplir sa promesse. Et Paul secoua les serpents, il est resté calme. Mais les gens attendaient sa mort, mais Paul voyait sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, et il voyait la mort, mais Paul voyait la gloire. Des visions différentes. Et il voyait la mort, mais lui il voyait la gloire. Laisse les gens voir en toi que tu n'es rien, mais toi vois la gloire que Dieu a préparée devant toi. Ne vois pas comme ces gens-là voient ta vie, mais vois ta vie comme Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, c'est ça l'horreur de beaucoup de chrétiens. Ils veulent voir leur vie parce que les hommes ont dit que ta vie est foutue, ta vie est comme ça. Et ils commencent à voir que ma vie est foutue parce qu'ils m'ont dit que ma vie est foutue. Non! Vois ta vie comme Dieu te voit. Dieu veut que tu vois grand. Et ils voyaient, ils attendaient la mort. Il dit on attend la mort. Mais non, Paul attendait la gloire qui va venir parce que Dieu l'avait dit. Aucun de vous ne périra, mais la gloire vient. Alléluia. La personne qu'on attendait mourir, la Bible dit ils ont entendu longtemps. Tes ennemis attendront longtemps ta mort. Parce qu'une fois hors du danger, tu es avec Dieu. Au lieu que la mort vient, la vie vient, la bénédiction vient, l'élévation vient, le changement vient, la transformation vient, le percé vient, la gloire habite avec toi. Parce que tu es avec Dieu. Ils vont attendre la mort, mais ils verront la gloire de Dieu. Parce que moi, je vois la gloire de Dieu. Je ne vois pas la mort comme eux. Bien-aimé, si tu vois toujours la pauvreté comme eux, la pauvreté restera. Mais vois la richesse de Dieu vient vers toi. Si tu continues à voir toujours, je suis malade, cette maladie continuera. Mais non, commence à voir la guérison qui est devant toi. Alléluia. Dieu veut que tu puisses voir ce que lui il veut. Paul, en secouant les serpents, il est resté calme. Il voit sa gloire arriver. Mais ces gens-là attendaient la mort de Paul. Il va mourir subitement. Parce que la morsure du serpent, c'est tout un vipère. Il ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais ils attendaient ta mort. Mais toi, vois la gloire de Dieu qui revient. Oh maman, reçois cette gloire qui revient. Oh bien-aimé, les jours qui viennent ici jusqu'à la fin de l'année, la gloire va marcher avec toi. La bénédiction marchera avec toi. Je le prophétise pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Oh, jusqu'à la fin d'année, la gloire marchera avec toi. Ce que tu as demandé à Dieu, que cela se réalise dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Bien-aimé. Avant la fin de cette année, tes ennemis fermeront leur bouche parce que l'accomplissement de la parole vient. Oh, ce que tu attends, ça vient vers toi. Mon frère, ce que tu attendais longtemps, ça vient vers toi. Ma soeur, ce que tu attendais depuis longtemps, ça vient vers toi. Parce que Dieu vient avec sa bénédiction. Et ils attendent ta mort. Mais Dieu vient avec l'élévation de Paul. Il dit, Paul, maintenant c'est ton élévation. Quand ils attendaient la mort, ils ont attendu longtemps. Au lieu de dire, cet homme... On ne sait pas, mais il dit non, cet homme, c'est un Dieu. Ils ont mis Paul, ils ont élevé au rang de Dieu. C'est-à-dire, c'est la gloire qui vient. Mon frère, ceux qui attendront ta mort, ils te verront dans la gloire. Dieu veut élever une personne ce soir. Dieu veut faire monter une personne ce soir. Parce que c'est le temps de gloire. Dieu a préparé ta gloire. Une fois hors du danger, reste avec Dieu. Le danger est là. Mais Dieu permettra un moyen de te sauver. Une fois hors du danger, tu as reconnu que la main de Dieu m'a sauvé. Reste avec Dieu. Mon frère, Dieu t'a béni, t'a fait voyager en Europe. Mais pourquoi tu as abandonné Dieu? Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de gêner, tu n'as plus le temps de chercher Dieu, ni même de lire la Bible. Pourquoi, mon frère, ma soeur? On n'abandonne pas Dieu. Lorsque tu abandonnes Dieu, le diable est à côté. Le vipère va sortir. Quand le vipère sortira, quand il t'est mort, tu n'as pas Dieu, tu vas mourir. Bien-aimé, reste avec Dieu. Je parle à toi. Toi qui as abandonné Dieu. Parce que tu vois que Dieu t'a béni, tu es élevé, tu as oublié de prier. Non, reste avec Dieu. Que le monde ne te trompe pas. Oh, que tout ce que tu as retrouvé ne te trompe pas. Reste avec Dieu. Ce n'est pas l'argent qui va te séparer avec Dieu. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Dieu t'a béni. En Afrique, tu n'étais pas comme ça. Tu gênais chaque semaine. Tu priais à tout moment. Tu entrais dans des retraites. Mais aujourd'hui, parce que ton ventre a grossi, tu as oublié Dieu. Tu oublies que l'ennemi est à côté de toi.
Une fois hors du danger, l'ennemi est là. Une fois hors du danger, tout le monde pouvait crier. Mais l'ennemi est là. Alléluia. Shalom mon frère l'ambassadeur de Grenoble. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, une fois hors du danger, n'oublie pas, l'ennemi est là. Ah, bien-aimé, ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de rester avec Dieu. Paul était calme avec son Dieu. Secoua les serpents. Il est resté calme. Et ils attendent la mort de Paul. Paul voyait la gloire que Dieu a mis devant lui parce que Dieu l'avait déjà révélé. Bien-aimé, ne vois pas comme ces gens-là te voient. Ils te voient malade, mais toi vois la guérison devant toi. Ils te voient pauvre, mais vois la gloire, la bénédiction de Dieu devant toi. Paul ne voyait pas comme ces gens-là qui attendaient sa mort, mais il voyait la gloire. Lorsqu'ils ont attendu longtemps, il dit non, Paul c'est un Dieu. Cet homme c'est un Dieu. Comment il n'est pas mort, c'est un Dieu. Ils ont élevé Paul et même au rang de Dieu. Bien-aimé, les gens qui cherchaient ta mort, ils viendront te lever. Ils te diront, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi notre bénédiction. C'est toi notre guide. C'est toi notre force. Bien-aimé, l'Éternel veut changer ta situation. L'Éternel veut changer ta situation. Il est temps pour toi de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, ils attendront longtemps. Une fois hors de danger, n'abandonne pas Dieu. Shalom, homme de Dieu. John Boulenga, que Dieu vous bénisse. Une fois hors du danger, Dieu est avec toi. N'abandonne pas Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas que tu priais en Afrique, ici tu ne pries pas. Continue à prier. Une fois hors du danger, tu es sorti du danger, mais l'ennemi est là. L'ennemi n'est pas loin. Il est à côté de toi pour chercher là où il va détruire. Mais reste avec Dieu. Marche avec Dieu. Continue avec Dieu. Et la gloire de Dieu s'éclatera. Ils ont dit, cet homme c'est un Dieu. Cet homme c'est un Dieu. Mais comment Dieu, vous attendrez sa mort? Non, bien-aimé, il faut que tes ennemis changent leur langage. Il faut que les gens qui disaient que nous t'haïssons, qui disent que nous t'aimons de tout notre cœur. Il faut que ces gens qui te disaient, toi, on ne veut pas de toi, que ces gens changent, disent que tout, nous, on veut de toi, viens nous aider. Bien aimé, c'est comme ça, comme ils ont fait à Jephthé. Les gens qui ont chassé Jephthé, tu n'es plus notre frère, et tu es l'enfant d'adultère. Mais ces mêmes gens qui l'ont chassé, ils sont venus chercher Jephthé. Ils disent, Jephthé, nous te cherchons, sois notre chef, dirige-nous, parce que nous avons vu la grâce de Dieu sur toi. Oh, bien-aimé, il faut que tes ennemis changent de langage. Ceux qui ne croyaient pas en toi, voient que Dieu marche avec toi. L'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi comme il a dit à Gédéon, comme un héros puissant. Dieu est avec toi, ne crains pas. La grâce de Dieu marche avec toi. Une fois hors du danger, reste avec Dieu parce que l'ennemi est là. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la puissance de Dieu marche avec toi, que la grâce de Dieu continue à travailler avec toi. Élève ta voix, une fois hors du danger, reste avec Dieu, commence à prier là où tu es. Priez maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier là où tu es. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prie, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia, alléluia, bien-aimé, prie, élève ta voix, prie maintenant, commence à prier, l'Éternel est Dieu, alléluia, oh, gloire, 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 alléluia, merci Jésus, bien-aimé, prie, c'est Dieu qui peut te sauver, reste avec Dieu, que rien ne te sépare de cet amour de Dieu, alléluia, une fois hors du danger, que la grâce de Dieu t'amène, que la grâce de Dieu te conduise loin, alléluia, merci Jésus, merci mon Dieu, alléluia. Oh Rabba Shandera Baba et Kabaraba Shandara Baba. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci mon Dieu. Alléluia. Une fois hors du danger. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, que la grâce de Dieu marche avec toi. Une fois hors du danger, que la paix du Seigneur marche avec toi. Une fois hors du danger,
Que la puissance de Dieu travaille avec toi. Une fois hors du danger, que le diable ne te touche pas. Une fois hors du danger, que la main du ténèbre ne marche pas avec toi. Une fois hors du danger, reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Travaille avec Dieu. Continue avec Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Une fois hors du danger, reste avec Dieu. Père, merci. Je te sanctifie. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Parce que Dieu veut te faire sortir du danger. Tu dis pourquoi seulement moi? Mais Dieu veut te faire sortir là où le monde a préparé un piège pour toi. Là où les gens ont préparé le mal pour toi. Dieu va te faire sortir. Il a fait sortir Paul. Une fois hors du danger, Paul a reconnu la main de Dieu. Il est resté avec Dieu parce que l'ennemi était là. Mais bien, mais tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta main me conduise. Que ta main marche avec moi. Que ta présence soit avec moi. Durant tous ces mois qui restent, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta main. Je veux voir ta puissance. Je veux vivre ta grâce dans ma vie. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Commence à prier. Oh, prie bien-aimé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, ta main me conduise. Ta présence soit avec mon frère. Ta présence dirige ma soeur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, laisse que ta grâce soit sur mon frère. Laisse que ta grâce marche avec ma soeur. Que le nom puissant de Jésus nous conduise. Seigneur, que nous soyons sous ton onction. Que l'onction descende ce soir pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que le mal que le monde a préparé pour toi, que cela ne te détruise pas. Que cette maladie ne te détruise pas. Oh, que tu ne restes pas sous les jougs de la pauvreté. Que la grâce descende sur toi. Que la malédiction ne détruise pas ta vie ni ta génération. Oh, que la grâce descende sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Oh, Rabo Sandareba. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Oh, reçois la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour la victoire. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci Jésus. Une fois hors du danger, nous sommes avec toi Seigneur. Une fois hors du danger, nous marchons avec toi. Une fois hors du danger, nous marchons, nous témoignons ton nom Jésus. Merci Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton peuple. Je bénis ces messages dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. Hors du danger, reste avec Dieu. Dieu t'a épargné du danger, n'abandonne pas Dieu. Dieu t'a béni, n'abandonne pas Dieu. Hors du danger, reste avec Dieu parce que l'ennemi n'est pas loin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse-moi prier pour vous. Père, je viens prier au nom de Jésus. Que l'onction qui est descendue ce soir libère ton peuple de l'emprise du mal. Que l'onction qui est descendue ce soir transforme la vie de ton peuple. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce. Que tes ennemis changent leur langage. Il faut qu'ils changent leur avis à propos de toi. Oh, alléluia. Que le plan de l'ennemi échoue dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Que le projet du diable soit détruit dans ta vie, lui-même dans ta famille, au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Vois comme Dieu. Que la gloire vienne vers toi. Reçois cette grâce. Oh, que cette onction t'amène loin. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Tu peux continuer à partager. Oh, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset dans nos profils. Prends ça, partage ça. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous élevons Jésus. Nous cherchons à gagner ceux qui sont perdus, à les ramener dans la bergerie du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bonne journée
Pour mes amis qui me suivent la journée, bonne soirée à tous ceux qui me suivent le soir. Que Dieu vous bénisse, ça dépendra de l'heure que tu vas nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Bien aimé, tous nos messages sont sur YouTube. Tu tapes Pasteur Fadam, tu vas trouver tous nos messages. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée, bye bye, ciao. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle, c'est là la prière. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi à 21h de France à l'intercession miracle. Shalom, shalom, bye bye. Merci.